Bonjour tout le monde! Donc, je vais, encore aujourd'hui, là, c'était pas nécessairement évident avec Zoom. Je vais attendre que vous vous branchiez. Moi, je vais regarder qu'est-ce qu'il y en est sur le groupe. Donc. Oui, on est là. Donc, qui est là? Dites qui est là. J'aime toujours ça, savoir qui est là en live avec moi. Donc, allô, Elisa. On est quelques-unes à se brancher tranquillement. Pendant que les gens se branchent, on est vraiment en mode atelier aujourd'hui, OK? C'est-à-dire, hier, j'ai profité de l'occasion de la nouvelle lune pour évoquer c'était quoi les énergies de la nouvelle lune. Et c'était parfait ainsi. Et nous avons un petit peu parlé de ce que est la lune, ce que ça vient nous toucher, ainsi que le soleil et très peu l'ascendant. Et pour ça, ce sont les trois piliers de notre carte. Les ateliers précédents, j'ai déjà parlé des éléments, de la modalité, puis tout. Puis toutes les infos sont encore disponibles. Euh, soit en fichier, soit même dans les vidéos ou même sur ma chaîne YouTube. Fait que vous pouvez le trouver. C'est comme la base, les éléments, les modalités. Maintenant, on arrive avec les trois piliers. Et aujourd'hui, j'ai le goût de discuter de Vénus et Jupiter. Et d'abord et avant tout, j'ai envie de vous demander comment vous allez avec cette nouvelle lune. Y a-t-il juste moi qui ressens ce désir d'introspection? Puis tu sais, c'est plus qu'un désir, là, c'est comme c'est juste ultra présent. Et c'est comme un retour à moi. Il y a quelque chose qui se passe qui est dur à expliquer, mais je sais que c'est en transformation. Fait, comment vous vivez ça, vous, de votre côté? Je vais en profiter pour regarder qui est là, dire les bonjours. Allô, Suzanne. Allô, Nadialine. Nouvelle découverte. Je suis contente que tu sois là. Allô, Claire. Allô Caroline, Kate, salut Catherine, Brigitte. C'est le fun, il y a plein de monde tellement mal dormi. Ah oui, hein? Ah. Souvent, c'est ça que ça fait, les effets de nouvelle lune ou pleine lune, ça vient nous affecter émotivement. On a vu hier, la lune est responsable de nos réactions aux émotions, de nos besoins. Ça vient chambouler toute la lune. C'est comme le soleil, là, c'est le one and only, OK? Il y en a juste un, puis c'est grâce à lui qu'on existe, il nous réchauffe. Et nous sommes tous un rayon du soleil qu'on se branche ici. Alors que la lutte, ce qu'elle fait, c'est elle distribue l'information, elle distribue l'eau dans notre corps. Et quand les besoins, la réaction émotive, la distribution est un peu chamboulée, ben c'est sûr que ça vient affecter notre quotidien, ça vient affecter notre sommeil. Beau retour à moi-même et à ma guérison émotionnelle. Oh, que c'est merveilleux lire ça. Je réveille à 1h30, douleur au cœur. Ah oui, hein? Ah, c'est intéressant de regarder ta charte, voir la connexion qui se fait. Vous savez qu'il existe plusieurs formes d'astrologie. Il y a de l'astrologie médicinale, médicale, en fait. Et dans le temps, back in the days, la science a beaucoup pris le dessus, hein, dans les 200, 300 dernières années. Mais auparavant, la plupart des médecins pratiquaient aussi de l'astro... Ben, pas la plupart. En fait, il y a quelques médecins qui pratiquaient de l'astrologie médicale où il y avait des gens qui étaient spécialisés en astrologie médicale et ils se joignaient ensemble pour faire les diagnostics. Il y a une recrudescence de l'astrologie médicale, comme il y a eu beaucoup d'importance qui a été mise sur les médecines plus douces, holistiques, comme l'acupuncture, à titre d'exemple, qui est aussi basée sur les 5 éléments. Je sais pas si c'est l'eau de la lune, mais j'ai un peu plus d'énergie. Mon déménagement est le point de départ de ma vie. J'ai très hâte. OK. Donc, nouvelles intentions, on est dans les nouvelles intentions. Ça dure pas 1 minute, là, c'est pas parce que c'était la nouvelle lune à 23h21 que c'est terminé. On boucle dedans généralement pour un 2, 3 jours facile. L'idée, c'est de vraiment connecter à l'intérieur de soi, puis profiter des skills qu'on a, puis on a tout ça à l'intérieur de nous, d'aller capitaliser sur le pouvoir énergétique, sur notre manifestation, la visualisation. Puis, en fait, pour manifester, il existe plusieurs outils. D'abord, avant tout, être conscient de notre pensée. Quand on est conscient de notre pensée, ben, on est conscient de notre énergie. Et c'est quand on change nos pensées, on change notre énergie, on change notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller changer? Avec Mercure qui est avec Chiron pendant plusieurs semaine, c'est sûr qu'on a été revisiter notre discours interne. Donc, je veux juste en profiter. Il y a eu 2, 3 questions. Avant que je rentre là-dedans, je veux juste vous dire que les filles, les femmes, là, ben, ça a l'air qu'on est des femmes qui participent le plus. En fait, je vais choisir 5 femmes parmi les participantes, celles qui engagent dans la discussion, à qui je vais offrir un 30 minutes gratuit de carte. OK? Donc, juste vous le dire comme ça. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que oui, je pratique l'astrologie. Oui, il y a de l'astrologie médicale, il y a de l'astrologie humaniste.
Et pour moi, dans le fond, le pari que je fais, c'est de pouvoir marier le leadership et l'astrologie, car pour moi, être un leader, c'est pas seulement une finalité du leadership qui est la motivation, la mobilisation ou l'inspiration, mais la façon de le faire, elle est propre à chaque personne, qui est dictée ou déterminée ou caractérisée par le placement de Pallas Athènes dans le quart du ciel. Et demain, je vais parler d'elle. Je vais parler de Pallas Athènes. Et pour celles qui me suivent déjà dans le processus de leader Athéna, vous le savez que c'est ma préférée. Bon, j'ai un petit parti pris ici. Et donc, ce que je veux parler de Vénus puis de Jupiter aujourd'hui. En fait, euh, l'astrologie médicale, ça me parle, oui, c'est vraiment c'est tout un pan extraordinaire. Si ça te parle, tu peux suivre une madame anglophone qui s'appelle Judith Hill. Judith Hill, Hill. Et c'est la sommité en astrologie médicale si tu consultes l'anglais. Euh, donc, hier, ce qu'on a vu, c'est la Lune, c'est notre âme, la distribution. C'est le soleil de One and Only, notre conscience, notre ego. Et c'est notre véhicule d'apprentissage. Il est rempli de tout notre potentiel, toute notre mission. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le gaz qu'on se plug dans le char, là? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quel point est-ce qu'on l'utilise pour se nourrir de sa vie et apprendre? Mais apprendre quoi? Apprendre son ascendant. C'est le chemin de notre vie. C'est le PhD de notre vie. Donc, considérant que notre essence nous permet d'apprendre, on est un type d'apprenant particulier sur le chemin que notre ascendant. Qu'en est-il des autres planètes? C'est quoi mon job? Et considérant que hier, la nouvelle lune était à 18 degrés du taureau, d'un côté, il y avait Vénus à 10 degrés du taureau, de l'autre côté, Jupiter à 25, je me suis dit, parlons de ces deux-là, parce qu'ils ont tant à voir dans la façon dont on se voit, dont on se perçoit et dont on s'aime. Qui est Vénus? Euh, D'abord, ce que je vais faire, c'est en fait, vous montrer le symbole de Vénus. Ça pourrait peut-être t'aider. Où ai-je mis cette chose? Voilà, je vais partager mon écran. OK. Vous voyez tout mon écran avec Vénus? Oui. OK. Donc, Vénus, c'est le symbole, OK? C'est le cercle, en fait, de la conscience et du soleil et la croix de la terre. OK? Et Vénus est considérée comme une sœur, en fait, de la Terre. Elle spin de l'autre côté. Elle est littéralement le miroir, en fait, de la Terre. Et Vénus, c'est la déesse de l'amour et la beauté. Donc, si vous trouvez ce symbole-ci dans votre carte, vous avez trouvé le placement de votre Vénus. Je vous invite à voir sur quel signe, dans quel signe elle est. Ça vient apporter la couleur de Vénus. Ensuite, d'être la déesse de l'amour et la beauté, c'est la gardienne de l'équilibre, de l'harmonie et de la paix intérieure. C'est elle qui s'occupe de nos valeurs et elle reflète la qualité de nos relations. Vénus peut être une étoile du matin ou une étoile du soir. C'est le mythe de Inanna. OK? Donc, celle que ça intéresse, vous pouvez googler Inanna. Il y a 3 et on d'histoire sur elle parce qu'elle est dans toutes les cultures. Chez les Acadiens, les Sumériens, bref, dans le temps de l'astrologie en Mésopotamie, je veux dire, c'était le mythe de Inanna, qui semble-t-il date d'encore plus longtemps que ça. C'est juste qu'avant ça, on n'a pas d'écrit, hein, c'était sur des pierres. Euh, le mythe de Inanna est présent dans toutes les cultures. C'est Vénus. Et Vénus, c'est notre représentation féminine. C'est le principe féminin qui nous habite. Donc, Vénus, chez l'homme, c'est le principe féminin qui habite l'homme. Chez la femme, ça prend une place prépondérante. OK? Et donc, Vénus, présentement, qui est-elle? Elle est en taureau, elle est chez elle, elle est bien. Puis en taureau, dans le fond, ce qu'elle veut s'occuper, c'est quoi ses valeurs, ce qu'elle valorise, c'est quoi ses possessions, à quel point est-ce qu'elle a de l'appréciation pour de la gratitude sur ce qui est, à quel point est-ce qu'elle réussit à embellir la vie, à quel point est-ce qu'elle réussit à amener du beau dans votre vie. OK? Vénus, dans la carte du ciel, c'est notre principe féminin qui représente aussi les femmes de notre vie. Et donc, puisqu'on est en mode atelier, je vais vous poser des questions, puis je les écrirai après dans la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir faire du journaling là-dessus. Le temps, on s'entend, il est vraiment au journaling, à l'introspection, fait que le timing est parfait. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Ça, je te dirais, là, c'est ça la première question. C'est quoi vos valeurs, les 3, 4, 5 gros max? Là, j'irais plus vers 3, 4, les valeurs fondamentales qui vous habitent. Sur lesquelles vous décidez
Quand vous avez une décision à prendre, on peut le prendre avec notre ego, avec notre tête, tu sais, on se fait compte dans le processus humain. Mais what if qu'on enlevait tout l'extérieur puis qu'on allait voir qu'est-ce qui se cachait dans notre cœur pour voir qu'est-ce qui est important pour nous? Pas les autres, pour nous. OK? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous possédez qui est important pour vous? Ça peut être votre maison, ça peut être quelque chose qui est plus intangible. Quelle est une des possessions qui est très prisée chez vous, que vous appréciez énormément et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ensuite, les questions de relation avec Vénus, parce que Vénus est dans le cœur, OK? Donc, quand elle est en taureau, c'est vraiment par rapport à ce qu'elle valorise, ce sur quoi elle met son attention. Son attention, ses relations, mais aussi l'argent, OK? C'est très axé, Vénus en taureau, c'est très axé sur les possessions matérielles et sur l'argent aussi, sur vos finances. À quel point est-ce que vous faites sur vos finances ou au contraire, vous les regardez comme si vous étiez en relation avec? OK? Donc, parlant de relations, oui, à l'argent, mais relations aussi avec les individus, c'est de voir à quel point est-ce que vous, là, est-ce que vous nourrissez les relations que vous avez, puis les autres vous nourrissent, ou vous êtes les seuls à juste nourrir la relation? It goes both ways, hein? Donc, à quel point est-ce que vous mettez du fertilisant dans votre vie, dans vos relations, et vous vous occupez de votre propre chemin? Pourquoi? Pour vous ancrer, puis pour embellir la vie. Ça peut sembler superficiel, ça ne l'est pas pantoute, c'est tout à fait le contraire. C'est de baigner dans un esprit de paix et de sérénité, ultimement. C'est fou, ça amène une grande paix intérieure de vraiment reposer sa vie sur ses propres valeurs puis ce qui est important. Et donc, quand vous prenez des décisions qui sont importantes en lien avec vos relations, should I stay or should I go now? Hein? Fait que, tu sais, comme, est-ce que vous voulez une relation amicale, amoureuse, professionnelle? C'est basé sur quoi? La personnalité de l'autre individu? Tout en faute de l'autre? Ou au contraire, c'est parce que ça ne correspond plus à vos valeurs. Vénus est un game changer dans la vie. Lorsqu'on fait le processus de leader Athéna, c'est le deuxième module Vénus. Et on s'accroche beaucoup les pieds là-dessus, avec raison. Puis en même temps, ce que ça permet, c'est d'énormes prises de conscience. La plupart des gens vont dire, ben oui, je connais mes valeurs, je connais mes valeurs. OK, c'est quoi? Nomme-moi-les, puis à quel point est-ce que les actions que tu poses dans le quotidien sont axées à ça? À quel point est-ce qu'il y a une ouverture du cœur? À quel point est-ce que vous descendez de la tête à votre cœur? OK? Fait que Vénus prend vraiment une place importante dans notre vie. Je vais lire les commentaires. Euh, je vais lire les commentaires. Merci, Caroline, d'avoir mis le lien, c'est cool. Prendre des décisions, abondance, qualité de vie, authenticité. Oui, Vénus a un lien. Vénus est la planète qui brille le plus dans le ciel. Votre placement de Vénus dans votre carte peut identifier, bien, il l'identifie, c'est juste que c'est pas évident nécessairement si vous connaissez pas trop l'astro. Est-ce que je suis une étoile du matin ou je suis une étoile du soir? OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire si vous êtes matin ou soir. Puis, en gros, ce que ça veut dire, c'est lorsque vous êtes né, alors que Vénus était une étoile du matin, vous êtes plus yang, vous êtes plus tourné vers l'extérieur, vous êtes d'action, vous êtes fierce. Alors qu'une étoile, une Vénus du soir, a un brin plus de raffinement, de yin, de présence à elle, de réclamer ce qu'elle possède. OK? Fait que ce sont deux énergies différentes. Vous savez, on pense que l'astrologie, c'est juste le soleil, mais ceux qui ont fait le processus de leader Athéna découvrent à quel point le soleil, la lune, l'ascendant, on en a parlé un peu hier. OK, là, j'ajoute Vénus, puis j'ajoute Jupiter. Fait que c'est un gros oignon qu'on épluche. C'est normal, on est super complexe comme individu. Oui, on est dans la période des impôts, c'est challengeant. Ben oui, en effet. Hein? Ce qu'on possède qu'on ne veut pas redonner, ce qu'on possède. Ah, mon Dieu, je m'excuse. OK. Je connais pas beaucoup l'astro, mais j'aspire à en avoir plus. Moi aussi, je sais savoir si je suis matin aussi. Mais avec plaisir, je vais vous dire ça. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est quoi le lien de Vénus avec soi? C'est ça que c'est nos valeurs. Comment est-ce que l'astrologie peut m'aider? L'astrologie peut t'aider en sachant où se trouve ta Vénus dans ta carte, quel rôle est-ce qu'elle occupe, et à quel point est-ce que tu l'écoutes, à quel point est-ce que tu l'embodies, à quel point est-ce que tu l'incarnes ta Vénus, à quel point est-ce que tu assumes ta pleine féminité. Puis il n'y a pas de définition unique de la féminité. Là. Nous avons toute notre propre définition de la féminité, puis ça peut même changer à tous les jours. OK?
Aujourd'hui, en ce moment, avec une Vénus qui est dans le ciel en taureau, on est vraiment, puis qui est caché, qui est invisible, on est vraiment invité à revenir à l'essence de qui on est, pour se retransformer, pour que quand on va réapparaître comme étoile du soir, on va venir réclamer ce qu'on possède, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Vénus avant que j'aille à Jupiter? Non. Alors maintenant, Jupiter, qui est-il? Et pourquoi je parle de Jupiter? Tel que mentionné, il y a Vénus d'un côté, puis il y a Jupiter de l'autre. Vénus, lui, elle, ça lui prend 1 an et demi faire le tour de la roue. OK? Alors que Jupiter, ça y en prend 12. 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 60 ans, 72 ans, euh, 84 ans, excusez, mon Dieu. Ce sont des moments fatidiques dans notre vie, super charnières. Pourquoi? Parce que Jupiter revient. Et Jupiter, c'est l'abondance. C'est l'expansion. Qui a déjà fait de la méditation, là, puis là, les premières fois, tu as l'impression que tu deviens là, en mode expansif, là, comme si tu devenais super grosse, OK? Comme si puis là, il y a t'as l'impression de flotter comme un ballon. C'est expansif. C'est l'abondance. Mais quand j'arrive au bout de mes bras, en fait, c'est de l'excès. OK? Fait que Jupiter, il peut être vraiment très grand, mais il peut aussi aller trop loin. Puis, un moment donné, j'étais dans un exercice de plus méditatif, puis quand il était question de Jupiter, je faisais ça comme ça. C'est comme je ramène tout au cœur. C'est comme s'il va prendre, puis là, il ramène au cœur. Parce que c'est là que se passe le lieu d'échange. Et le cœur, c'est Vénus. Jupiter et Vénus, évidemment, qui sont liés. Ils sont considérés les deux bénéfiques dans l'astrologie traditionnelle. Puis Jupiter brille très fort. On ne la voit plus, mais écoute, on l'a vu tout l'hiver, right? À partir de l'automne dernier, on l'a vu dans le ciel tout l'automne et tout l'hiver. Regardez en haut, hein, l'astrologie, ça se passe en haut, pas juste sur notre écran. Donc, Jupiter, pour savoir comme qui est-il dans votre carte du ciel, je vais vous partager l'écran, comme ça, vous allez voir que euh, son symbole. OK? Donc, son symbole, c'est lui. Donc, encore là, chaque fois qu'on voit une croix, on peut voir que c'est vraiment terrestre. Là, c'est intéressant de voir que cette courbe, ça fait très lunaire. Puis c'est vraiment dirigé vers l'extérieur. Donc, Jupiter, c'est l'expansif enthousiaste. Il représente notre façon de voir grand, d'avoir une grande vision. Il est l'abondance et il est la joie. Jupiter, je vis, c'est la joie. Il est porteur de confiance et de sagesse et il permet d'accéder à notre higher self. Il nous enseigne l'accès à nos grands rêves. Il nous invite à faire confiance puis à notre partie de sagesse intérieure. Donc, les questions que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui en lien avec votre Jupiter, c'est voulez-vous où il est dans votre carte du ciel et quel signe porte-t-il? Quelle est la couleur qui l'habite? C'est un Jupiter en Capricorne, en Taureau, en Vierge? Donc, Jupiter va toujours demeurer Jupiter qui s'occupe de la grande vision, qui s'occupe des richesses dans notre vie, qui s'occupe des plans, qui s'occupe de l'abondance. Donc, en fonction de la couleur dont il s'habille, est-ce qu'il s'habille en Vierge ou en Capricorne, ça va venir apporter une nuance différente. Et quand il est dans une maison en particulier, ça ajoute une troisième couche. Donc, Jupiter, les questions que j'ai le goût de vous demander, c'est, parce qu'en fait, Jupiter, c'est Zeus. Et Zeus, c'était le grand dieu. OK? C'était le dieu des cieux. Puis en fait, Zeus, c'est le fils de Saturne, de Chronos. Et c'est bon, parce que Saturne, c'est le temps. Chronos, c'est le dieu du temps. Et pourtant, lui, il est l'expansion, qui est comme à l'opposé de son père, si on veut. Et son grand-père, donc le père de Saturne, c'est Uranos, le dieu du ciel. Et donc, Zeus aussi est le dieu du ciel. Je pense aussi qu'il est dieu de l'éclair ou quelque chose, c'est comme quelque chose qui bouge vite, là. Donc, si on le ramène sur le plancher des vaches puis on lâche la mythologie, c'est vraiment en lien avec la manifestation, l'abondance, l'argent, la chance, puis la grande vision. Puis vivez grand, les opportunités. Je fais toujours mon travail quotidien où je m'ouvre à d'autres opportunités. Changez vos pensées, changez vos actions, changez votre énergie, changez votre vie, votre train-train quotidien. Je me lève, je prends mon café. C'est comme Truman, là, je prends toujours cet exemple-là, là, de Truman Show. OK, c'est toujours quel point est-ce que vous êtes toujours dans le repeat? 90% de nos pensées quotidiennes sont les mêmes. À quel point est-ce que vous voulez capitaliser sur les 10% qui vont vous amener ailleurs pour vous amener des nouvelles opportunités? Ouvrez-vous, faites différemment. OK? En plus, c'est le fun.
Là, c'est sûr qu'on parle ici d'une fille qui a un Jupiter en Gémeaux, fait que je suis un brin curieuse et j'aime bien un brin faire les choses différemment, mais quand même, OK? Donc, les questions que j'ai voulu vous demander, c'est quoi vos plus grandes richesses? Et là, vous voyez que ça fait du pouce sur vos possessions aussi. Et qui dit richesse dit vie riche de sens. Qu'est-ce qui mène du sens dans votre vie? C'est pas seulement l'argent. L'argent, ça peut être la conséquence de ce que vous contribuez qui vous amène une vie riche de sens. Quel est le lien pour vous entre les deux, entre l'argent puis la contribution? Ça pourrait être une question à vous demander. Et vos grandes richesses, que ce soit, exemple, ma contribution dans la vie, mon implication dans ma communauté, mes enfants, ma famille, mon chum, qu'est-ce que ça vous nourrit comment au quotidien? À quel point est-ce que vous êtes enthousiaste ou réfractaire à la nouveauté? Et c'est vraiment la question ultra simple, mais pourtant si puissante. Si vous avez une carte astrologique qui est davantage dans le fixe, les gens qui sont fixes d'habitude, ils ne trippent pas sur changer. Mais c'est pas drôle, mais ça peut vous donner un exemple. Alors que cardinal vont initier des choses. Mutant, bon, il n'y a pas de problème, eux autres, ils s'adaptent à tout. OK? Donc, et cette ouverture à la nouveauté va vous permettre d'avoir une réflexion sur, justement, si vous voulez vous ouvrir aux nouvelles opportunités et aux nouvelles possibilités. Tout existe! Qu'est-ce que vous voulez faire? OK? Là, j'ai OK, OK, parfait, là, moi, je suis prête à faire de quoi? Parfait, c'est quoi ma mission? On revient à notre soleil qui remplit notre potentiel. Et c'est là qu'on commence à faire de l'astrologie. Quand on voit les planètes à chaque place, c'est un début, c'est de la compréhension. Quand on commence à faire des liens, ça, c'est de l'astrologie. Est-ce que vous exagérez parfait parfois? Comme, quand est-ce que vous tombez dans l'excès? Ça serait à se demander. Ça vous amène quoi à faire ça? Puis ça vous prend quoi revenir à l'équilibre? Équilibre, harmonie. Harmonie, Vénus. Lien entre Vénus et Jupiter. Euh, c'est quoi votre façon de démontrer de l'appréciation, de contempler et de démontrer de la gratitude? Comment vous faites ça? C'est quoi votre pratique quotidienne? Ce qui a été prouvé scientifiquement que quand on baigne dans des pensées de gratitude, c'est comme si on enchaîne. L'univers a compris qu'on est comme rempli de joie et de gratitude, puis il nous envoie encore plus d'énergie qui ressemble à ça. Moi, j'appelle ça la boule de neige de la joie. Et quand mes enfants étaient petits, OK, j'utilise un pas beau mot, là, mais comme, à quel point est-ce que tu veux te faire une boule de neige de bouette? OK? Fait que, tu sais, c'est pas beau, là, une boule de neige remplie de bouette. J'ai utilisé un mot qui est plus joli que le mot qui est pas joli que j'utilise là-dessus. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'à quel point est-ce que tu es en train de faire une boule de neige? C'est super imagé, enfantin et ludique, j'en conviens, mais c'est une image qui est forte pareil. Au contraire, si la boule de neige est remplie de blanc scintillant, on est complètement ailleurs. Qu'est-ce que tu mets dans le collimateur pour qu'il grandisse? Grandir. Un des devoirs pourrait être, et on le fait souvent, ceux qui ont fait de l'accompagnement, puis du coaching, etc., on se le fait souvent demander. Là, j'ai le goût de vous dire de simplifier. Voici ma question. C'est quoi votre grande vision? En étant le plus succinct et clair possible. Souvent, on va écrire sa vision. Ah, je rêve d'habiter dans une maison sur le bord de la mer. Puis, comme, puis là, c'est rempli, c'est imagé au bout. Puis c'est super faire ça, OK? Parce que pendant qu'on est en train de le faire, on s'imprègne. Oui, oui à ça. Mais après, c'est comme si vous donniez un titre à ça. C'est quoi le ressenti de votre grande vision? C'est quoi la clarté du propos qui résume votre grande vision? Là, on commence à être dans un début de demande claire à l'univers. Donc, c'est vraiment un atelier qui a pour but de comprendre c'est quoi sa Vénus puis son taureau, Jupiter. Les deux sont en taureau présentement. L'énergie de ce qu'on possède, de ce qu'on apprécie, de ce qu'on veut fertiliser, c'est nos valeurs, c'est l'argent, c'est tous nos talents, tout ce qu'on possède. C'est beau, là. C'est un atelier qui baigne dans le positif. Et c'est pas étranger au fait que j'en parle aujourd'hui, puis ce n'est pas prévu, là. J'avais pas checké qu'on était le lendemain de la nouvelle lune, là, c'est ça que je veux dire. Et puis pourtant, ça tombe le lendemain de la nouvelle lune. On est vraiment dedans. Fait que je vous inviterais à aller prendre une marche, voyez du beau. Le taureau nous demande à voir du beau pour tout, c'est amener du beau. Donc voilà, donc je regarde vos commentaires. Euh, oh là là, je m'entends, nous avons toute notre propre définition de la féminité, oui. OK, cool. Fait que vous êtes quand même une couple à réaliser où se trouve votre Jupiter, dans quel signe, dans quelle maison. Je vais vous donner le bon ordre, OK? On aime toujours la planète en premier,
ensuite le signe, ensuite la maison. Quoi? Ben, je me nomme Caroline ou la planète Jupiter. Voici qui je suis. Quelle couleur est-ce que je porte? Et où suis-je? OK? Fait que c'est toujours l'ordre qu'on dit. Quand on parle des planètes qui sont dans votre carte du ciel, c'est là que vous pouvez dire, hey, mon Jupiter, ou ma Vénus, là, est en Verseau en maison 2. OK? Puis je vais faire cette nuance-là tout de suite parce que quand je parle des énergies qui sont dans le ciel présentement, là, je parle de la Vénus, la Jupiter qui est dans le ciel, qui bouge. Elle n'est pas à toi, là, elle n'est pas dans ta carte du ciel, OK? C'est juste qu'elle transitionne. Et voilà. Fait que là, quand on parle de ses placements nataux, ben c'est là que des fois, on va entendre dire, ah, ma Vénus est à telle place. Vénus, signe, maison. Je ne connais pas ma carte d'astrologie, il n'y a pas de souci. Je t'invite à aller sur astro.com ou astroseek.com et je vais peut-être faire juste une mini vidéo après celle-ci. Je vais vous montrer comment aller la chercher, mais c'est très, très simple. En fait, merci Lisa, tu lui as dit. Je rêve de voyager, rencontrer des gens différents. Ok, encore plus spécifique. Je rêve de voyager où, rencontrer des gens différents afin de te sentir comment. Et le plus spécifique que vous pouvez être après les opportunités. Spécifique sur le ressenti. Tu sais, rencontrer des gens différents afin de. Puis d'ici le prochain 6 mois, d'ici la prochaine année, d'ici 20 ans, soyez dans un univers rapproché quand même. J'adore que vous mettiez vos visions. Je vais tout aller vous lire après. J'ai commencé à lire le livre de Source de Tara Swart qui parle de manifestation il y a 2 jours. C'est super intéressant. Oui, c'est. Vous voyez, moi, je suis une fan finie de Joe Dispenza. Euh, Ça fait au moins 10 ans que je le suis. J'ai son livre encore dans ma coupe de chevet. J'ai pas toujours été une bonne étudiante, faut croire. Puis il y a beaucoup de l'énergie actuellement qui me ramène dans son énergie à lui. Parce que ce que je trouve aussi, c'est que tout ce qu'il raconte, qui est basé scientifiquement, allez voir, allez lire, là, je veux dire, il y a en masse de stock sur lui, c'est cette notion que c'est en changeant nos pensées qu'on peut changer notre énergie et notre vie, et donc nos relations, puis tout ce qui tourne. Et pour moi, ça ramène donc à la connaissance de soi. Parce que quand tu réalises que tu dis des affaires, quand tu réalises que tu parles d'une certaine manière, quand tu as des prises de conscience sur toi, c'est juste là que tu peux changer. Fait que l'observation de soi, la connaissance de soi, la conscience de soi, c'est pour moi la base du leadership. Et le leadership, c'est de marcher son chemin dans toute son authenticité et toute son intégrité. Fait que là, si je vous dis être leader, c'est être dans son intégrité, il y a un chemin à déconstruire. Ça veut dire quoi être dans son intégrité? Ça requiert quoi? Ça prend quoi être dans son autorité, son intégrité? Ben, c'est beaucoup, 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 beaucoup de se connaître. Puis l'astrologie est ma modalité de prédilection. Fait que je sais que pour celles qui sont nouvelles en astrologie, ça peut sonner comme du chinois. C'est normal, c'est un nouveau langage. Cependant, quand je parle d'astrologie, entre autres dans mes accompagnements, je tente fort là, de ne pas vous perdre. OK? Fait que quand on embarque dans Leader Athéna, votre job, c'est pas de devenir astrologue. Votre job, c'est, c'est d'aller en découvrir davantage sur vous pour être aligné, pour avoir une vie qui est claire, un chemin qui est clair, faire des prises de conscience, puis là, je vous donne une petite pouce dans le derrière pour que vous puissiez vous mettre en action. Qu'est-ce que si pire que ça qui peut arriver que tu fasses de quoi de weird pour les autres, si c'est vraiment clair pour toi? Ils vont penser ce qu'ils veulent, mais on s'en fout. Sont-ils dans le jugement? Ben, si le jugement, vous leur direz de venir me voir parce qu'ils n'ont pas compris que le jugement est le contraire du leadership. C'est l'ouverture et la curiosité. Donc, celles qui sont ici présentement, c'est parce qu'on a le goût d'être en contact, une forme de magnétisme. Le magnétisme, c'est Vénus. Quand on est dans notre cœur, on attire des femmes puis des hommes avec qui on fit. Puis à date, les femmes qui embarquent dans Leader Athéna, il n'y a pas pire un fit. Hein, la gang? C'est ça le fait. Euh, voilà. Fait que mon intention très grande, c'est d'utiliser ce que je vous partage aujourd'hui pour que vous puissiez avoir un glimpse de voir c'est quoi d'être dans un accompagnement, un processus avec moi. Puis si vous n'embarquez pas, c'est pas grave, là, vous avez le droit d'être ici quand même, là, avec grand plaisir. Moi, j'adore engager avec vous. Puis aujourd'hui, c'était Vénus et Jupiter. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer, à les écrire. Je vais aller vous répondre au courant de la journée ou en soirée. Puis
C'est ça. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Restez dans votre Vénus, restez dans votre cœur. Bye tout le monde.